Député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. 7 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre excellente présentation. D'ailleurs, le député de Verdun l'a souligné à quelques reprises ce matin, l'excellence des mémoires, des propositions que vous faites dans votre mémoire. Vous parlez de la fierté là, de voir que certains de vos groupes qui sont affiliés aient pu s'entendre sur des enjeux fort importants comme celui-là. Je comprends que pour vos membres et pour les directions, c'est fort important. C'est des enjeux qui sont fort importants. Donc, chaque fois que vous réussissez une entente, j'imagine que vous avez de quoi être fier d'avoir trouvé, imaginé puis trouvé des solutions là, pour pouvoir vous entendre avec les différentes parties prenantes. Pouvez-vous nous dire quels sont les principaux paramètres et les principes qui ont guidé ces ententes-là? Juste citer l'École bleue de la Ville de Laval. En juin 2012, il y a une entente, École bleue de la Ville de Montréal. Vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Des employés de soutien de l'Université de Montréal, l'École blanche de la Ville de Saguenay. Donc, si vous pourriez élaborer un peu sur ces principaux ces paramètres-là. Dans le fond, c'est pas compliqué, ça tourne toujours un peu autour des mêmes points. D'abord, souvent, ça passe par une hausse de la cotisation salariale. Fait qu'on explique à nos gens qu'il faut mettre plus d'argent dans les régimes. Si on regarde, à Montréal, la cotisation était 35 65 On a ramené ça à 55-45 Il y a la question du partage des déficits. Selon les dossiers, il y en a qui ont trouvé d'autres solutions qui ne partagent pas les déficits dans le futur, mais il y a d'autres endroits où on a accepté la notion de partage des déficits. Par contre, en acceptant la notion de partage des déficits comme sacrifice, on a dit, puis c'est dans le mémoire aussi, la gouvernance, il faut la revoir des régimes de retraite. C'est pas vrai que si on est plus au bâton, c'est l'employeur qui décide de tout, puis que nos gens vont subir en bout de ligne. Un vrai paritarisme de ce côté-là. La notion de l'âge de la retraite, ce fameux dossier-là, nous, on dit ça aussi pas de mur à mur, mais on l'a adressé dans certains groupes, parce que dans certains groupes, c'était après 30 ans de service, automatiquement, tu peux prendre ta retraite. Puis bien sûr, on est conscient qu'aujourd'hui, les gens vivent plus longtemps. Fait qu'on a regardé des questions de déplafonnement, de repousser l'âge de la retraite, mais pas mur à mur, parce qu'il y a des catégories d'emploi où ça peut être logique de l'amener à un certain niveau, puis il y en a d'autres où ça ne l'est pas. Donc, chacune des parties localement peuvent regarder cette réalité-là. Ensuite, la question des... M. Damour appelle ça des bénéfices accessoires. Nous, ce n'est pas le cas. On appelle ça pas ça des bénéfices accessoires. Mais si les cotisations salariales sont déjà assez élevées, bien, ça se peut qu'on revoie, par exemple, la rente au conjoint comme avantage, puis qu'on la remodule. Bien, ça sauve aussi des coûts pour le régime de retraite. Fait qu'essentiellement, ce qu'on regarde, on préserve l'intégrité de notre régime à prestations déterminées, mais on fait des réaménagements pour dégager des marges de manœuvre. Marges de manœuvre pour créer le fonds de stabilisation. Fonds de stabilisation qui, dans l'avenir, on disait, bien lui, il va pallier. Fait que pour l'employeur aussi, c'est un allègement parce que quand on a un fonds de stabilisation qu'on propose à aller graduellement jusqu'à 20 mais s'il y a des mauvais coups, l'employeur ne sortira pas de l'argent de ses poches. Ça va se prendre dans le fonds de stabilisation. Puis on dit de façon bien prudente. Puis sur ce point-là, parce que le concept d'équité intergénérationnelle aussi, là, nous, on a trouvé un peu la solution. On demande aux participants actifs, donc à nos travailleurs actuels qui ne sont pas encore à retraite, de mettre plus d'argent, souvent beaucoup plus d'argent dans le régime de retraite. M. Damour dit, bien, c'est pas juste, toute la pression est sur ces gens-là. Nous, ce qu'on dit, c'est ces gens-là à qui on demande plus d'efforts, les travailleurs actuels, eux, si jamais il y a assez d'argent dans ce fonds de stabilisation-là, bien, on va venir aménager une indexation supérieure pour eux autres, pas les retraités. On ne change pas des règles du jeu, ils sont déjà à la retraite, mais les travailleurs à qui on demande un effort supplémentaire, on va leur donner plus éventuellement. Et ça, comme discours et comme résultat, dans tous nos groupes, les gens ont acheté ça. Et les retraités ont supporté nos règlements. Ils n'ont pas demandé à avoir plus. Ils ont dit non, c'est correct. Vous respectez que nous autres, on ne touche pas aux règles du jeu. Par contre, les nouveaux travailleurs, ils en font plus. C'est ça, nous autres, l'équité intergénérationnelle. Tu en fais plus, les plus jeunes, tu en mets plus d'argent, mais toi, on va venir améliorer davantage, si l'argent est là, l'indexation. Puis en même temps, on évite d'avoir un régime à prestations, puis les nouveaux, comme on voit des fois dans des organisations, prestations, puis à partir d'une telle date, c'est une cotisation déterminée. Ça, c'est catastrophique dans nos groupes, parce que les gens voient ça comme à deux vitesses, puis traités différemment. Mais là, j'ai répondu trop longuement. Désolé. Il reste combien de temps?